À 14h40, un avion s'écrase en mer, tuant 62 personnes. La cause du drame, le biais d'automatisation. Ce phénomène désigne la confiance excessive que nous plaçons dans la technologie, croyant que la machine, parce qu'elle prend une décision, est infaillible. Cette illusion nous empêche de remettre en question ses actions. Aujourd'hui, cette drogue s'appelle l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle nous donne l'impression que nous pouvons tout maîtriser et résoudre des problèmes plus rapidement et efficacement. Mais tout comme une drogue, elle a ses effets secondaires dévastateurs. L'intelligence artificielle nous anesthésie mentalement, nous rendant dépendants et limitant notre réflexion autonome. Plutôt que de stimuler notre pensée, elle la remplace. À court terme, l'IA nous rend plus efficaces, mais à long terme, elle érode notre capacité intellectuelle. Le cerveau humain est une machine complexe capable de réflexion profonde et de créativité. C'est cette capacité qui nous distingue. Mais l'intelligence artificielle modifie notre rapport à la pensée et à la créativité. La machine prend en charge les tâches mentales, nous incitant à déléguer de plus en plus et à penser de moins en moins. Elle nous donne des réponses avant même que nous ayons eu le temps de poser les bonnes questions. Le cerveau humain, comme tout muscle, cherche à économiser de l'énergie. En 1984, les psychologues Fisk et Taylor ont démontré que le cerveau a des ressources limitées et qu'il cherche donc à prendre des raccourcis, un phénomène connu sous le nom de paresse cognitive. Daniel Kahneman, prix Nobel, décrit ce processus dans son ouvrage Système 1, un mode de pensée rapide et intuitif au détriment du système 2, plus réfléchi et énergivore. Ce processus est omniprésent. Par exemple, si on vous demande combien font 10 plus 5, votre réponse immédiate serait probablement 10 centimes, un raccourci pris par le cerveau pour économiser de l'énergie. Ce réflexe appartient au système 1. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, ce délestage cognitif s'intensifie. Prenez l'exemple de Google. Avant, nous devions retenir les informations. Maintenant, grâce à Google, nous nous souvenons moins des informations elles-mêmes, mais seulement de la manière de les retrouver. Notre cerveau délègue cette tâche à la machine qui devient de plus en plus indispensable, mais l'intelligence artificielle va encore plus loin. Là où Google nous indiquait simplement le chemin vers l'information, ChatGPT prend désormais le volant. Il ne se contente pas de trouver l'information, il la synthétise, la traite et la présente. Le cerveau humain, au lieu de réfléchir, se met en mode veille. Nous cessons d'exercer nos capacités cognitives, ce qui affecte nos compétences mentales. Ce phénomène est ce qu'on appelle l'atrophie cognitive. Le cerveau, comme tout muscle, doit être exercé pour rester performant. Mais lorsque nous cessons de l'utiliser, il perd en efficacité. Une étude menée par le MIT montre que les groupes utilisant ChatGPT ont montré une activité cérébrale bien plus faible que ceux qui ne l'utilisaient pas. Bien qu'ils aient rédigé de meilleurs rapports, ils étaient incapables de se souvenir des informations principales, car leur cerveau n'avait pas été suffisamment sollicité. Cela ne touche pas seulement la mémoire, la créativité aussi en souffre. Une étude de l'Université de Toronto montre que les participants utilisant l'IA ont généré des idées plus rapidement, mais leur créativité a diminué une fois l'IA retirée. Ils étaient devenus dépendants comme des fumeurs incapables d'écrire sans leur cigarette. À long terme, l'utilisation systématique de l'IA peut nuire à l'originalité et à l'innovation. Si tout le monde utilise les mêmes outils pour créer, les idées finissent par se standardiser. Cela menace la diversité de la pensée et de la créativité. Mais ce n'est que la première partie du problème, car pendant que notre cerveau est en mode veille, l'IA, elle, continue d'avancer, exploitant nos failles psychologiques les plus profondes. La première faille est notre confiance aveugle, un phénomène déjà abordé avec le crash du Boeing 737. Ce phénomène est appelé le biais d'automatisation. Nous avons tendance à faire confiance à la machine de manière excessive, croyant qu'un ordinateur ne peut pas se tromper, et c'est là que nous nous trompons. Un exemple marquant est celui de cet avocat à New York. Lors d'un procès, l'avocat a demandé à ChatGPT de l'aider à trouver des affaires juridiques pour son dossier. ChatGPT lui a fourni une liste de 6 affaires avec des noms, des dates, des conclusions. Un travail impeccable, mais tout était faux. L'avocat, au lieu de vérifier ses sources, a accepté cette liste sans jamais se poser la question de sa véracité. Pourquoi ? Parce que le texte avait l'air propre, bien rédigé et semblait authentique. La machine a parlé et l'avocat l'a cru. C'est ça, le biais d'automatisation. Le danger de ce biais réside dans le fait qu'il nous fait perdre notre esprit critique. Nous ne remettons plus en question ce que nous voyons ou ce qu'on nous dit, devenant des validateurs passifs des informations fournies par la machine.
Ce phénomène est encore plus manifeste avec ce que j'appelle le syndrome du pote sur WhatsApp. Si vous cherchez un nom scientifique à ce phénomène, il s'agit de l'anthropomorphisme, cette tendance à humaniser les objets, voire les animaux. Par exemple, on parle à son chat, on insulte son ordinateur qui rame ou on maudit le pied de table qui nous cogne l'orteil. Les développeurs de chatbots ont parfaitement compris ce mécanisme. Ils programment leurs IA pour qu'elles nous ressemblent, pour qu'elles créent un lien émotionnel avec nous. Je pense que, je suis désolé. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Voilà ce qu'elles nous disent. Elles utilisent des emojis, un ton sympathique et nous flattent. On a l'impression de parler à un ami, à quelqu'un qui nous comprend. Le problème, c'est que, en parlant à une machine de cette manière, notre cerveau social s'active. Nous commençons à lui faire confiance, à nous y attacher, à la considérer comme un confident. Et là, cela devient dangereux, car notre cerveau commence à traiter l'IA comme une personne, lui confiant nos problèmes et nos angoisses, comme si elle pouvait réellement nous comprendre et nous apporter des solutions. Les conséquences tragiques d'une relation excessive avec l'IA ne se limitent pas à des cas théoriques. En Belgique, un homme a mis fin à ses jours après avoir été encouragé par une IA à adopter une solution extrême pour sauver la planète. Cette IA, se faisant appeler Elisa, lui a suggéré que le meilleur moyen de sauver la Terre était de se suicider. L'homme, pensant qu'il discutait avec une personne réelle, a suivi ce conseil fatal. Bien que ce soit un cas extrême, il illustre de manière frappante l'impact que l'IA peut avoir sur notre bien-être émotionnel. Lorsque nous interagissons avec l'IA en lui disant par exemple « Peux-tu faire cela ?» Merci s'il te plaît. Swing, notre cerveau interprète ces échanges comme des interactions sociales. Cela crée un lien émotionnel avec la machine, renforçant la confiance que l'on lui accorde. Mais avec des outils comme ChatGPT, nous mélangeons deux phénomènes dangereux, le biais d'automatisation et l'anthropomorphisme. D'un côté, nous faisons confiance à la machine parce qu'elle semble logique et objective. De l'autre, l'IA est façonnée pour nous paraître humaine, nous donnant l'illusion qu'elle nous comprend. Et voilà comment nous sommes piégés. Notre cerveau logique et notre cerveau émotionnel sont manipulés simultanément. Nous commençons alors à utiliser l'IA non plus comme une simple machine, mais comme un confident. Nous lui confions nos pensées les plus profondes en espérant y trouver réconfort. Ce phénomène a été étudié par le MIT, qui a observé que les personnes utilisant ChatGPT pour discuter de sujets personnels en y intégrant des émotions finissent par se sentir plus seules. Pourquoi ? Parce que bien que l'IA soit polie et attentive, elle ne peut offrir de véritable empathie. Elle reste un interlocuteur virtuel sans sentiment réel. Cela crée une interaction à sens unique où nous nous livrons, mais en face, il n'y a personne. Ce phénomène devient encore plus préoccupant lorsqu'on utilise l'IA dans un contexte professionnel. Même sans recherche émotionnelle, une dépendance peut se créer. L'IA devient un partenaire parfait, toujours disponible, patiente, rassurante et jamais en colère. Mais cette perfection virtuelle rend encore plus difficiles les relations humaines réelles. Elle est toujours là pour nous et cela nous rend plus dépendants d'elle. Cherchant du réconfort dans cette interaction virtuelle, on devient plus isolé. Paradoxalement, en recherchant de l'efficacité, on se retrouve de plus en plus dépendant. Ce phénomène de dépendance à l'intelligence artificielle mène à une rupture dans les relations humaines. La facilité d'interaction avec la machine rend la complexité des relations humaines encore plus insurmontable et, comme pour toute forme d'isolement, cela peut engendrer des troubles mentaux tels que la dépression. En simplifiant nos interactions sociales, l'IA risque de renforcer notre isolement, et cela pourrait avoir des effets dévastateurs sur notre santé mentale, en particulier pour les cerveaux en développement comme ceux des enfants.